en Jésus-Christ. The love of God in Christ. Josephine Tan parle de l'amour de Dieu à maintes reprises, mais aujourd'hui ce sera peut-être par la grâce de Dieu assez différent. Je vais l'occasion explique ce qui m'a expliqué là, quelques frères, quelques sœurs en particulier, mais aujourd'hui ce sera toute l'Église. Et le premier verset que nous pouvons lire, c'est Jean 3,16, un verset qui se connaît bien, par cœur. Hein? D'ailleurs, quand vous êtes rentré dans la cour même, je trouve li, Jean 3,16. Est-ce qu'il nous est capable de lire tous ensemble? Dans la Bible, ici à l'écran. Ok, 1, 2, 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dites Amen. Dieu a tant aimé, Dieu a tellement aimé, dans sa mot tant aimé, ou tellement aimé, lui montrer que Dieu final a un point extrême. Sinon, il n'est pas si vous mettez ça mot tant ou tellement là. Amen. Et dans ma version à tant, et dans ma version à tellement. Et ça mot tant aimé ou tellement aimé là, dit à nous déjà que Dieu final a un point extrême. Que pas capable d'aller plus loin, pas capable de donner plus grand. Il a tellement aimé le monde c'est l'humanité, mankind, l'humanité, hein, le genre humain, qu'il a donné son Fils unique, c'est ce qu'il y a de plus cher, afin que, pourquoi? Afin que quiconque, n'importe qui sur la terre, anybody, croit en lui, Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le deuxième texte, c'est Philippiens, chapitre 2, et le verset 6 à 11. Alléluia. Philippiens. Oh, gloire à Jésus. Peut-être sa version qui est là, il est capable différent de cette version. Hein? Ici, c'est plutôt lequel existant en forme de Dieu. Là-bas, il dit lui qui est de condition divine. Je peux lire ce qu'il y a sur l'écran là, après je pourrais lire ce qu'il y a dans vos versions. C'est pareil. C'est des mots dans différentes versions. Il y a une petite différence dans la phrase, dans le vocabulaire servi. Lui qui de condition divine n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Une jolie version, hein? Bonne traduction. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le titre, la position, la fonction qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus-Christ, chacun plie le genou dans le ciel et sur la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus est... Voilà le nom. Le nom c'est Jésus-Christ bien sûr, mais c'est le titre, la position, la grandeur dans le mot Adonai, que Dieu seulement employé pour lui. Et il confère ça à Jésus ici pour dire, afin que toute langue confesse que Jésus est Adonai, Lord, Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dites Amen. Vous lisez la version Guizotena, je suis content de sa version là. Hein? Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, un homme parmi les hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom, le titre, la position, la grandeur qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, tout ce qui est dans le ciel, anges, archanges, séraphins, chérubins, êtres vivants, tout dans le ciel et sur la terre, depuis plus grand jusqu'à plus petit, et sous la terre, et que toute langue confesse, toute langue qui est capable, et non, beaucoup de langues, que Jésus-Christ est Adonai, Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous pourrons regarder aujourd'hui l'amour de Dieu, mais pour essayer d'être aussi simple que possible, afin que même les enfants capables de comprendre. Cependant, il est profond. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est tout l'évangile dans une seule phrase. Tout l'évangile dans une seule phrase. Tout le dessein de Dieu, le dessein éternel de Dieu, le plan éternel de Dieu, toute la révélation de la grâce de Dieu, révélée dans une seule phrase. Sa phrase-là, c'est ça l'évangile. Amen. Jésus-Christ donné aux hommes. Il est écrit dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, je vais trouver quelque part. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Je connais ce verset-là. C'est le verset 7 de l'évangile de Jean. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est celui qui l'a fait connaître, la grâce de Dieu. Et je connais ce passage dans Luc chapitre 4, verset 18 à 20, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. » Des passages que je ne connais pas au cœur, ça. Hein? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, ouvrir les yeux des aveugles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, renvoyer libres les opprimés. Amen. Apporter aux malades la guérison et publier une année de grâce. Ce n'est pas une année de 365 ou 366 jours. C'est la période de la grâce, c'est la dispensation de la grâce, c'est la saison de la grâce qui commence avec la naissance de Jésus-Christ pour terminer avec l'enlèvement de l'Église. Après, ce sera le jugement, l'année de la grâce. Donc, Jésus apporte la grâce de Dieu. Dis Amen. Jésus vient révéler nous Dieu comme le Père, aimant, rempli d'amour, rempli de compassion. Venir guérir. J'avais dit tout à l'heure, je le redis maintenant, aujourd'hui c'est au jour de délivrance. Dis Amen. Aujourd'hui c'est au jour de guérison. Ce message-là, il y en a pour but pour encourager ou. Moi, je suis content de sortir de sa culte-là, encourager, ainsi que ceux qui nous regardent par l'Internet, même si vous êtes loin, nous saluons les autres, nous connaissons beaucoup d'amis qui nous suivent par l'Internet, et ceux qui suivent en différé, parce qu'il y a Facebook maintenant, mais il y a YouTube à partir de cet après-midi même, mon frère, pour faire des morses, longtemps, je mettais lundi, maintenant, nous faisons possible dimanche après-midi même, ou sinon demain matin, eh bien, je suis capable de réécouter en différé, nous souhaitons que vous êtes encouragés, moi-même, moi, finis encouragé. Voilà le but. Mais non seulement encouragé, mais être guéri, être délivré, être béni. Alléluia. Dis Amen. Jésus apporte la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Il y a des personnes, je dis à nous, qui ne veulent pas comprendre Dieu quelquefois. On dirait que dans l'Ancien Testament, je trouve un Dieu très sévère, plutôt un juge. Mais dans le Nouveau Testament, je trouve Jésus-Christ apporte Dieu comme Père, le Dieu d'amour. Alors, je suis un petit peu perdu. Mais laisse-moi vous dire
Dieu est Dieu. Amen. God is God. Et moi, je prends soin ici à Saint-Pierre et partout où je aller pour dire une chose très importante qui m'a répété 1000 fois, c'est que les attributs de Dieu sont égaux, infinis et éternels. Dites Amen. Dieu n'est pas plus juge que miséricordieux. Dieu n'est pas plus compatissant qui all-knowing. Tous les attributs de Dieu sont égaux, infinis, éternels. Dis Amen. Ce qui veut dire Dieu est autant Père aimant que juge. Dieu est autant juge que miséricordieux et compatissant. Dieu est infini, son amour est infini, mais Dieu est justice. Amen. Vous pouvez suivre moi? Dieu finit choisir un temps qui appelle l'année de la grâce ou le temps de la grâce, où la grâce de Dieu manifestée à toutes les nations du monde, toutes langues. La Bible vient traduire c'est le livre traduit dans le plus de langues possible, ça, frères et sœurs. Le livre le plus vendu dans le monde et le plus traduit. Et maintenant, même un pays qui ferme à l'évangile et à l'internet pour apporter l'évangile partout, à toutes les nations. La grâce de Dieu. Jésus vient, apporte la grâce de Dieu. Bon, pour répéter, la grâce est un commencement, la grâce est une finition. Après, ce sera le jugement. Mais Dieu a toujours été un Dieu d'amour. Dieu est amour. Dieu est éternellement amour. Dieu est éternellement amour. Mais Dieu n'est pas qu'amour. Dieu est juge. Dieu est saint, infiniment saint. Est-ce que tu comprends cela? En même temps, tout le temps. Alors Dieu avait une chose à faire avant de manifester cette grâce infinie qui est dans son cœur. Dieu a besoin de faire deux choses. Il a besoin d'établir ces deux choses. D'abord, pour que les cieux et la terre, les anges comprennent ça des choses-là, tu as besoin de faire ça. Pour les là, il manifester sur la grâce qui tout le temps tient dans son cœur. Amen. Dieu finit toujours les bénir l'homme. Hein? Dieu finit créer les cieux, la terre et tout, le jardin d'Éden. Et puis il finit place dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme pour être bénis. Amen. Et puis pourquoi la malédiction est venue, frères et sœurs? Pourquoi le jugement, la punition est venue? Pourquoi Dieu punit Adam? Le serpent d'abord prononce la malédiction sur le serpent, hein, que Satan t'y finit servir. Hein, le serpent, c'est un peu derrière le serpent, c'est le diable. Satan. Pourquoi Dieu punit le serpent puis il punit Adam et Ève? À cause du péché. C'est le Dieu aimant, miséricordieux, compatissant qui avait tout donné à Adam et Ève pour dominer, pour régner. Il a besoin. Pas retirer sur l'amour, mais disons, comment on peut dire ça? Oui, il est obligé de rentrer dans le jugement. Amen. Dieu est obligé de juger Adam et Ève, d'abord le serpent, parce qu'il finit dans le péché. Mais il reste le Dieu bon et miséricordieux. Les attributs de Dieu sont égaux. Il ne faut pas se faire. Nous trouvons l'amour de Dieu même dans l'Ancien Testament. Dieu manifeste son amour, son miséricorde, son compassion à beaucoup de personnes dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, le soleil finit continue de lever, de coucher, finit continue de gagner les saisons fertiles même dans l'Ancien Testament. Et il y a des gens qui finissent méchants, mais qui finissent vivre longtemps jusqu'à d'autres mots. Hein? Dieu pas fini terrasse du jour au lendemain. Donne-nous les temps pour repentir, mais il fin repentir, et non, nous trouvons l'amour de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, nous trouvons la sévérité de Dieu. Ananas et Saphira tomber, moi, frères et sœurs. Vous connaissez l'exemple de jugement dans le Nouveau Testament. Et Dieu est toujours Dieu. C'est pourquoi il a besoin d'intervenir, séparer de l'homme, le péché étant entré dans le monde, il n'est pas capable de continuer à exercer sur l'amour. C'était le péché fin rentré. Alors, Moré Diazot, mais il reste le Dieu Tout-Puissant. Amen. Si il y a un papa, il y a un juge. Papa là, il y a un juge. Mais il reste papa, il reste juge tout le temps.
Pas vrai, mais il y a un moment qu'on a la fonction de juge, il y a un moment qu'on a la fonction de papa. Vous êtes avec moi là. Alors, Dieu, le péché étant tenté dans le monde, moi les garde, moi la ligne, al plus vite, plus vous êtes capable de comprendre. C'est deux choses que Dieu a besoin d'établir avant de remanifester sur la grâce, sur l'amour qu'il est manifesté avant dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Vous pouvez comprendre, Dieu retenir sur l'amour là, mais dans l'histoire de l'homme, Dieu finit manifester sur l'amour et sur la grâce à beaucoup de personnes dans l'Ancien Testament jusqu'à Jésus fini. Oui, non, amen. Je trouve ça. Alors ces deux choses, c'est premièrement la sainteté absolue de Dieu. Dieu a besoin d'établir ce holiness, absolute and infinite holiness. Il a besoin de faire ça. Et deuxièmement, Dieu est obligé non seulement manifester his absolute holiness, mais sa souveraineté absolue, qu'il est, sa suprématie si vous voulez. Il a besoin de faire ça. Parce que l'homme tombe dans le péché, il gagne une foule de dieux et de pratiques religieuses, etc. Bon Dieu, tu as besoin de faire connaître qu'il est même le seul vrai Dieu qui crée les cieux et la terre, le seul créateur. Il n'y en a pas. Il y a je suis l'Éternel, je suis Yahweh. Et il n'y en a point d'autre. Qu'il est le seul Dieu suprême. I am who I am. The Lord, Yahweh, l'Éternel, the Supreme God. Et il est infiniment saint. Amen. Et pour ça, il choisit un patriarche, Abraham, Isaac, Jacob. Puis il y a une nation qui s'appelle Israël. Même avant, il y a Enoch, il y a Noé. Amen. Ensuite Israël. Et puis Moïse pour apporter la loi. Afin d'établir une chose, la loi. La loi, c'est pour faire péché sortir. Pas vrai? La loi, bizarre la loi, si pénal la loi, le péché n'est pas imputé comme péché. Amen. Si y a un chemin et un gros trou devant, pénal no entry, ou rentre là-dedans, ou tombe dans le trou, ou tombe dans le trou. Mais le fait d'entrer, il n'est pas une infraction à la loi, parce qu'il pénal no entry. Pénal la loi, qu'à pas rentrer, ou peut faire une faute, hein? Parce qu'il dit, il y a un trou, ou peut faire une faute. Mais il ne faut pas capable imputer, parce que il y a un grand avocat qui tire la côte dans les coups du monde, parce que ce qu'il fait là, il n'est pas bon même. Mais il y a une faille dans la loi. Il a besoin d'amende la loi pour dire que ça aussi en PC. Je peux comprendre moi là. Il a fait mettre une plaque de entry. À part qu'il met une plaque de entry là, quand on rentre là-dedans, il vit une infraction. Voilà la loi. Mais la loi ne sauve pas. La loi fin mettait pour sa PC la sortie afin d'établir deux choses. La sainteté de Dieu et sa souveraineté. Étant bon Dieu fin établit ça, le temps de la grâce fin arrivé pour envoyer Jésus. Mais c'était ce plan éternel. Maintenant, suivez bien ce qu'il m'a dit aux autres là. Dieu envoie Jésus, le Fils de Dieu incarné. Nous lisons ça dans Philippiens. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé comme une égalité avec Dieu, comme son égalité avec Dieu comme une proie, comme un butin, mais il s'est lui-même dépouillé. Dieu fin vin un homme. Je suis content de rendre ça simple, mais les autres bizarres comprennent ça. Dieu fin vin un homme. Jésus-Christ est devenu un être humain. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais c'est tellement grand que nous-mêmes, l'Église, nous passe à côté de ça. Si nous t'y comprenons ça, Jésus peut dire à la Samaritaine, regardez-moi et suivez-moi bien. Jésus peut dire à la Samaritaine, si tu savais, si tu connaissais qui est celui qui te parle, si tu savais qui est celui qui te parle, qui je suis moi qui te parle, si tu connais qui m'a été moi, que tu me sorti. Amen. Et il peut dire à un juif, je ne pas connais que tu me sorti. Je ne pas connais moi. Alléluia. Oh frères et sœurs, si la Samaritaine savait vraiment qui est Jésus. Qui est Jésus? Jésus de Nazareth, fini dans la crèche, une mort sur la croix, mais qui est ce Jésus? La Bible dit au commencement était le Logos, the Word,
la parole. La parole est féminine dans la langue française. Word is neutral in English. Pas vrai? Et puis le logos, il y a une plus grande connotation, une grande signification. Logos ne veut pas dire seulement word. Logos ne veut pas dire seulement parole. Dans le mot grec logos, ne pas d'une grande étude biblique, c'est tout le concept qu'il y a derrière une parole, toute signification qu'il y en a dans communication. Amen. Moi, fait très très vite. On nous a trouvé un dimanche qui est portable peut téléphoner? Ou même quand vous pouvez téléphoner, coup portable. Qui vous fait? Ouais, moi, dis toi, moi, tu causes en ligne, il pas écoute moi, ou pas capable de bout tranquille pour téléphoner. On nous a des bouts tranquille pour téléphoner? Ou des bouts hein? Même la case où on téléphone là. Hein? Ou lève la main, ou si tu es capable de filmer, ou quand tu peux téléphoner, ou tout seul, hein? Personne ne peut regarder. Même dans ce chemin, parfois, je suis dans un codeless là. Puis dans la code, pas vrai? Ça dans les oreilles comme ça. Moi, je dis qu'ils sont fous. Ouais, moi, je dis, tu causes en ligne, il dit, moi, non. La communication, ce n'est pas que word. La communication est une body language, une expression faciale, une tone of voice, et tout ce qui dit était à l'intérieur. S'il est mauvais, c'est mauvais sorti. S'il est bon, c'est bon sorti. S'il est intelligent, c'est l'intelligence sorti. S'il est bête, malheur pour lui, c'est bête sorti, c'est bêtise sorti, frères et sœurs. La communication, il a tout ça. Imagine maintenant, pour aller vite, Jésus, c'est le logos de Dieu. C'est-à-dire tout ce que Dieu est dans sa personne éternelle et invisible, avec tous ses attributs qu'il y a, se révèle en Christ. Jésus, c'est Dieu révélé. Jésus, c'est Dieu en révélation. Amen. Jésus, c'est Dieu en manifestation. Jésus, c'est le Père en communication. Voilà ce qu'il est capable de dire. Et c'est celui-là qui vient un homme. Ça veut dire tout ce qu'il y était pour Dieu, qui la Bible dit à nous. Dans Colossiens, par exemple, le premier verset 15-16, qu'il dit à nous. Pas besoin de mettre au tableau, nous allons vite. Il est l'image du Dieu invisible. L'image, amen, de Dieu. Dans Hébreux chapitre 1er, il disait pareil, le reflet de sa gloire, l'empreinte exacte de sa personne, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne dans Hébreux chapitre 1er, l'empreinte de sa gloire, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, Hébreux 1er. Colossiens 1er, l'image. Veut dire Jésus, il est tout ce que le Père est. Son image, sa gloire, tous ses sentiments, toutes ses émotions, tout ce que Dieu est. L'autre jour, nous venons une prédication, juste là, nous nous a dit d'ailleurs. Alors Dieu se révèle. C'est ça qui vient nous hommes là. Montre-nous le Père. Tout le temps, il dit cause le Père. Le Philippe dit Seigneur, tu dis toujours le Père, le Père, le Père, le Père. Montre-nous le Père. Vous avez raison, frère Laval. Amen. Il dit tout ce temps qui moi avec vous là, vous pas une fin con moi. Prends-toi au dépourvu là, hein? Toi tu dis montre-nous le Père, il dit répond-toi, tout ce temps qui moi avec vous là, vous pas fin con moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tout ça temps qui moi avec vous là, tu pas con moi, il peut dire montre le Père, il pas dire je suis le Père. Il dit tout ce qui m'a vu a vu le Père. C'est le Père révélé, celui qui tout le monde trouve le Père. C'est ça Jésus là qui devient un être humain, un homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la prédication maintenant. C'est le centre, le core of the subject. Deux choses importantes qui m'ont été content, ça reste gravé en eux. Il y en a certains qui portent à eux ça en particulier, mais pas beaucoup. Ces deux choses que Dieu fait en devenant un homme, c'est Dieu, c'est pas un ange qui devient un homme. C'est pas un ange qui devient un homme. C'est Dieu lui-même qui devient un homme. Amen. Mercredi, mon coach Jean-Baptiste qui dit nous ça. Ce n'est pas un homme qui progressait jusqu'à y atteindre un statut de perfection. Non. Ça, c'est nous, des hommes, qui progressons, qui grandissent en Dieu. Lui, il est Dieu en haut qui descend, qui devient un homme. Premièrement, Dieu
en donnant Jésus-Christ et en devenant. Seule expression, c'est tout ce qui Dieu est, dans tout ce qu'il y était. Toute sa puissance, tous ses attributs, dans l'éternité passée. D'éternité en éternité en éternité passée. Jésus a toujours été l'expression de Dieu. Mais il révèle Dieu. Quand Dieu les connaît, et Dieu connaît qui est là dans lui. Dieu n'a pas besoin à le chercher. Et l'esprit sont tout jusqu'à la profondeur de Dieu. Quand Dieu regarde Jésus, il se voit. Amen. Jésus vient sur la terre, il vient un homme. Premièrement, c'est un langage qui dépasse la parole, qui montrait dans les faits indéniables, irréfutables, que Dieu se range de notre côté. Écrire les godly. Amen. Dieu se range de notre côté. Pour dire, tout dit clair, d'une façon irréfutable, positioning himself on our side. God, the incarnation of Christ. Je vais dire ça pour vous autres, je vais dire ça pour les gens qui écoutent moi. Pas vrai? Parce qu'il y a quand même compréhension anglais. Alléluia. Quoique dans l'internet, il y a une traduction maintenant. God, the incarnation of Christ, God positioning himself on our side, on the side of mankind. Bon Dieu vient un homme. Il ne pas juste dire, ou connaît juste dire. Nous tu peux dire, ah, toi, tu restes là-haut, toi, tu ne pas connaître qu'à faim. Tu ne pas connaître qu'à soif. Tu ne pas connaître qu'à un coup de fouette. Tu ne pas connaître qu'à tenter, toi. Quand tu as une tentation, tu as envie de dire oui, mais tu connais si tu dis oui, l'enfer devant. Alors Dieu vient. Suis-moi, dis amen. Dieu devient un homme. Il position himself on our side, on the side of mankind. Dieu vient de notre côté. Dieu montrait aux anges, c'est pas un ange qui devient un homme, aux anges, à tout ce qui est comme séraphins, chérubins dans le ciel, et aux démons, Satan, les démons, et aux hommes de tous les siècles, qu'il y prend fait et cause pour l'humanité. Je te comprends ça? Je te devrais même comprendre comment moi, je peux comprendre. Dieu devient un homme. Pas causer. Vous connaissez causer reste dans la case, causer reste dans le bureau, causer reste le trône, causer reste les bras croisés, causer reste la main dans le poste, pas faire affaires. Amen. Descendre dans la rue qui fait affaires. Il devient un homme. Ça, c'est la première des choses qui me tient content de dire aux autres. Il se positionne, il déclare qu'il se positionne définitivement et pour l'éternité de notre côté des hommes. Comprends ça. Il n'y a personne parmi nous pour capable dire Dieu ne sait pas, Dieu m'a délaissé, Dieu pas comprend. Amen. Alors, nous rappelle ce verset de Romains 8, 31. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains 8, 31? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je donne un exemple, après nous continuer. Goliath, bien insulté l'armée d'Israël, le peuple d'Israël. Goliath, le chef des Philistins, un géant, un homme haut. Hein? Comment dire, frère Devadas, vient des bouts de l'homme aux épaules. Nous fait Goliath comme ça. Ça, c'est longueur. À ce terme, des bouts de là, Devadas, des bouts de là, Sada, des bouts de là, frère Laval, des bouts de là, nous tous les quatre. Comment dire, leur mot 4 bâtons. Quand tu parles de ça, sur la voix, quand c'est la terre tremblée. Israël ne pouvait pas faire face à Goliath. Et puis David vient. David vient pour combattre. Les autres, quand l'histoire ne rentre dans les détails. Et David terrasse, il insulte David, il dit, je t'envoie un enfant avec un bâton comme si c'était un chien. Moi, David dit, il tout vient avec l'épée, lance, le javelot. Moi, je viens au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, ce sera ton dernier jour. Amen. Quand David se range du côté d'Israël, et David vient le champion, David se range, David se met du côté
d'Israël. Israël gagne un champion. Je te connais la suite. Israël n'était plus seul. Je peux suivre moi? Amen. Seulement la différence. David était déjà un homme. David était déjà un juif. Son papa était juif de la tribu de Juda. Pas vrai? Fils d'Isaïe. Ce n'était pas un étranger qui vient se déclarer juif. Ce n'est pas un étranger qui vient prendre part. Il était de la famille. Est-ce que vous êtes avec moi là? Donc seulement l'image montrait qu'à partir de ce moment-là, quand même, Israël finit gagne un champion, quelqu'un qui fait fêter cause pour ce problème. Vous êtes sur moi? Tandis que dans l'incarnation de Jésus, il n'était pas un homme, lui. Il était ce qui m'a fait expliquer l'empreinte de sa gloire, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, le Dieu, le logos, Dieu qui s'exprime et qui crée. C'est lui qui devient un homme. Amen. Vous connaissez, si au lieu c'était David, mais ce n'était pas David, c'était un ange qui vient. Alors nous disons, regarde, un ange vient prendre nous part. Dans l'Ancien Testament, il y a des anges qui Dieu finit envoyer pour un temps. Mais ils sont venus, ils finissent la guerre pour Israël. Après, ils sont réalisés, ils ne sont pas venus hommes, ils ne sont pas restés là pour toujours. Tandis que le fils, je peux suivre moi, finit l'intervention des anges, momentanée, pour un combat, pour une fois, pour une intervention. Et puis c'est fini. Je ne suis pas venu humain. Et il y a des gens qui n'apparaissent sous l'apparence humaine. Mais après, la tâche terminée, au final, le Fils de Dieu, c'est différent. Suivez-moi bien. Le Fils de Dieu s'incarne et devient un homme pour toujours. Jamais il cessera d'être un homme. Nous vous trouvons ça à la fin de la prédication. Il devient un homme. Il reste Dieu. L'incarnation du Fils de Dieu ne le diminue pas. Il reste 100% Dieu, infiniment Dieu. C'est qu'il a toujours été. Mais en plus, il prend l'humanité. C'est un problème. Personne n'est pas capable d'écrire aucun livre, aucune prédication, aucun cours biblique pour expliquer ça. L'incarnation, il est trop profond, mais il est devenu un homme. Il se range définitivement de notre côté. Est-ce qu'il vous comprend ça? Et je me continue. La deuxième chose qu'il a besoin de comprendre, c'est que non seulement il se range de notre côté définitivement, mais il est venu pour faire une chose importante. Pour take up all challenges. Pour relever tous les défis possibles. Pour faire face à tous les problèmes possibles. Et pour sortir en vainqueur, pour être déclaré l'invincible. Celui qui ne peut pas être vaincu. Les anges qui ont besoin de recevoir ce témoignage-là. Les anges qui ont besoin de regarder avec d'autres lisiers. Satan et les démons qui ont besoin de regarder. L'humanité, les grands, les petits, et dans tous les siècles, qui ont besoin de trouver Jésus vive pour vaincre tout ce qui est capable d'être vaincu. Nous avons un challenge, un défi que Jésus va nous soulever. Dès qu'il chose, pour se ranger définitivement de notre côté, Dieu devient un homme. Vous connaissez sa phrase, ta question qui vient 4 fois dans la Bible. Job dit dans chapitre 7, verset 17. David dit dans psaume 8, verset 5, répété dans le psaume 144. Et l'auteur aux Hébreux dans chapitre 2, verset 6, il dit, qu'est-ce que l'homme? What is man? Pour qu'il te devienne homme. Qui homme était? What is man? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il devienne un homme? Dieu devient un homme. Pour faire face. Quand Jésus passe par les eaux du baptême, Jean-Baptiste baptise Jésus, il sortit de l'eau, le ciel ouvert, une colombe descend, il baptise dans le Saint-Esprit. Nous entendons la voix de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Qu'est-ce qui arrive? Juste après, qu'est-ce qui se passe? Qui Saint-Esprit fait en Jésus? Alors, je me pose cette question là pour vous comprendre. Il est baptisé dans des lots. Qui Saint-Esprit fait en Jésus? Quand il pousse lui. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui pousse lui, hein? Le Saint-Esprit pousse lui dans le désert expressément. Pourquoi faire? Pour faire face à Satan, pour être tenté. Et il y a une grande ligne finie pour être tenté, lui. Ligne finie pour faire face au diable. Et pour vaincre. Il se range de notre côté. Moi, je suis content de pouvoir prêcher plus là, mais à cause des temps. Il se range de notre côté d'une façon définitive en devenant un être humain. Comprends ça, c'est il comprend. Si nous sommes capables de gagner les temps, nous revenons là, mais je ne comprends.
Deuxièmement, c'est pour faire face à la tentation. Le diable tente lui de 1000 façons, les gains et la victoire. Il finit faire face au péché. Jésus a besoin de un homme faire face au péché. Nous pas comprendre ça, nous. Péché finit en nous. Nous pas comprendre un homme sans péché qui fait face à toutes les tentations et les péchés possibles sans commettre un seul péché. Si Jésus t'y fait pécher en split seconde, 1 minute 60 secondes, ou bien 1 seconde, fini, Jésus t'y pour disqualified. Il n'est pas pour appeler the Lamb of God sans tâche et sans défaut. Il n'est pas fait à pécher. Amen. Comment nous connaissons ces valfaux? Catégorie A. Ou bien prodigal, mystique, longtemps, man, c'est longtemps, moi je dirais précisément, moi connais ça bien. Pas vrai? Noble hero. Et là, il s'appelle No Name. Il peut un nom. C'est son nom, c'est moi. Ça va un grand cheval, ça. Ça, ou pas capable de faire les coups sur les autres, ça. Ça, ou besoin d'avoir un ténor, même avec les autres, ça. Prodigal, c'est un cheval blanc. Il a galopé comme ça. Moi, je dis que c'est du rot d'ambit. Et tant que il y a loin là-bas. Imbattable. Mystique, c'est un cheval noir. Pareil. Imbattable. Comment vous connaissez Usain Bolt, champion, 100 mètres, champion olympique? Et vous avez, vous connaissez, pour connaître un faux, bizarre, faire en compétition avec les plus forts. Jésus est le plus fort. Il a toujours été le plus fort. Comment savoir? Vous connaissez diable dans la bouche, il faut. Alors, il fait face le péché. Il fait face la trahison. Betrayal et déloyauté. Judas Iscariote trahit son maître par un baiser. Il a besoin de faire face à la trahison. Il fait face à loneliness, solitude, abandon. Ses apôtres abandonnent-lui tous. Il reste seul. Sur la croix, le Père abandonne-lui. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fait face à l'humiliation comme aucun homme pas humilié, nu sur la croix, mais avant ça, il crache sur lui. Moi, je pense que ça bouge crache sur lui là. Un jour, Jésus pour ce trône de gloire. Et il pour venir. Moi, pas connais. Et il a dit, moi, nous ne sommes pas contents dans notre place. Judas Iscariote, le crachat, le fouet, la douleur physique, émotionnelle, allons dire morale, mais morale dans le sens émotionnel. Hein? Il a besoin de faire face à l'humiliation, le fouet, le coup. Il a besoin de faire face à tout ça, frères et sœurs. L'humiliation, la douleur. Tout ce qui ou quoi, frères et sœurs, qui un homme capable de souffrir. L'opposition humaine des juifs, des chefs religieux. Opposition farouche. La foule qui croit en lui. Mais même cette foule peut dire crucifie-le après. Il a besoin de montrer sur la foi en Dieu, sur l'obéissance et sur surrender, total surrender, sur l'obéissance totale jusqu'au bout. Quitte aux volontés faire, pas ma volonté. La malédiction sur la croix, le péché. L'une d'une malédiction et péché pour nous, la mort. Il a besoin de faire face à la mort. Il a besoin de faire face au séjour des morts. Le Hadès, pas vrai? Et puis ressusciter pour être déclaré imbattable, invincible. Et Satan connaît. Pas capable de match avec lui. Il fin vini pour ça. Il pas fin dérober. Est-ce qu'il vous pouvez un droit de dire, ah toi Jésus, tu pas connais qu'appelle la fin. Jésus pas connaît qu'appelle la fin. Il jeûnait 40 jours et 40 nuits. Après 40 jours et 40 nuits, il eut faim. L'eau la croix. Il y a soif qu'il dit, j'ai soif. Il met à la croix 3 fois, il finit tomber d'après l'histoire, l'évangile pas montrer nous. Amen. Qui te peut dire Jésus? L'humiliation, abandon, betrayal, loneliness. Allez, nommer. Toute la bouche fermée. Le diable ne peut plus rien. Les situations, l'eau changée en vin. Les 5000 hommes, plus, sans compter les femmes et les enfants, avec seulement 5 pains et 2 poissons. Il marche sur la mer. Amen.
Il paye l'argent pour la taxe. Il dit Pierre a le péché. Le premier passant qui te trouvait ouvert sur la bouche, te pour un stratère, une pièce d'argent qui vaut 4 deniers payés. Quelle situation. Il marche sur la mer. Il ressuscite Lazare. Toutes les situations. Voilà, c'est deux choses. Premièrement, il se range définitivement du côté de l'humanité divine. Hommes, comme David pour Goliath, c'est moi, David était déjà un homme, déjà un juif. Vous êtes avec moi pour ça des affaires-là? L'incarnation du Fils de Dieu. C'est grand cela. Alléluia. Oh Jésus. Alors, Jésus, il est au centre of the Godhead, au centre de la Trinité. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Toujours cité dans sa l'ordre, là, presque. Jésus pour dire, tout ce qui pour mon papa, pour moi. Tout ce qui pour moi, pour lui. Et dans la prière, dans le chapitre 17 de Jean, prière sacerdotale, papa, tout ce qui est pour moi, pour toi, tout ce qui est pour toi, pour moi, tout ce qui est à moi est à toi. Il dit, dans Jean chapitre 16, il peut dire, juste un chapitre avant, hein, et puis dans la prière sacerdotale, chapitre 17, il peut dire ça d'une autre manière. Il dit, le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi et viendra vous les apporter. Donc il y a le Père qui possède l'Esprit Saint qui est le dynamite de Dieu, la puissance agissante, l'explosion de Dieu. Au milieu, il y a le Fils. C'est par lui que Dieu a... Tout a été fait par lui et pour lui. Tout a été créé par lui. C'est par lui que Dieu crée. Jésus crée. Tout a été créé par lui et pour lui. L'image du Dieu invisible. C'est pourquoi il dit, il prendra ce qui est à moi et viendra vous les apporter. Tout ce qui est au Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra ce qui est à moi. Amen. Jésus se trouve au centre. C'est pure théologie, ça. Ou pas capable de saper là-dedans. Le Père, il reste invisible. Jésus, il est éternel. Mais mon Dieu, nous a fait qui un Père insensé. Mais juste pour faire comprendre qu'il m'a dit ça. S'il n'y avait pas Jésus, Dieu pourrait être impossible de se manifester. C'est une façon de parler, pas qu'à cause comme ça. Mais juste pour faire comprendre, il est l'expression visible de sa Dieu-là. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui prend ce qui le Père fin donne. Le Fils pour venir apporter nous. Il est au centre de la Trinité dans sa sens-là. Mais les trois sont un. Comprends-moi. C'est comme Jean-Marc t'expliquait mercredi. S'il y a un grand magasinier, tout sur l'article pour lui, 1 million de roupies l'article, quelqu'un vient acheter 100 000 roupies commission. Ça 100 000 roupies commission là vient pour qui c'est là? Pas pour le propriétaire là maintenant, pour celui qui n'a acheté là. Il envoie Laval avec un bon, il dit donne ça Michel là, 5 000 roupies commission. Laval là, le prend. Michel a besoin de donner. Pas besoin d'un CV de qualification, hein? De Laval, hein? Qui fait? Parce que l'autre a racheté. Amen. Tout est à Jésus-Christ. Il est au centre de la Trinité, dans sa sens qui m'ont expliqué là. Hein? Faisant un avec le Père, un avec le Saint-Esprit, les trois sont dans la création, les trois sont dans la rédemption, les trois sont dans la résurrection de Jésus. Dieu agit. Il y a un seul Dieu d'ailleurs. Un seul Dieu. Alléluia. Le Père, celui qui soit expression et celui qui soit puissance. Dans sa sens là. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à maintenant? Le Père au centre de la création, quoique c'est l'Esprit qui agit, il y a l'Esprit de Dieu se mouver au-dessus des eaux jusqu'au moment où la parole dit que la lumière soit. C'est le Fils qui dit ce que le Père veut dire. Il est la parole du Père, il est l'expression du Père, il est au centre de la création, il est au centre de la rédemption. C'est là, c'est le plan du Père. C'est le Saint-Esprit qui pour tous, le sein de Marie, pour qui cet enfant sans père terrestre pour né, sans péché, et qu'on appellera Yeshua, Jésus. Amen. Le Saint-Esprit involve bout en bout. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir, pour sauver, pour annoncer une année de grâce.
Les trois sont involved dans la création. Les trois sont involved dans la rédemption. Mais Jésus est au centre parce que c'est lui qui meurt. Ce n'est pas le Père qui meurt, ce n'est pas l'Esprit qui meurt, c'est Jésus qui meurt. Vous êtes avec moi, il est au centre de la Trinité, de la création, de la rédemption. Jésus est au centre de la grâce. Jésus est au centre du jugement. À nous lire. Vous avez qu'à mettre le tableau, mais nous pouvons lire quand même. Dans Jean chapitre 5, verset 22, Jésus est au centre du jugement. Hein. Il n'y a pas de jugement sans Jésus. Le Père ne juge personne, lui. Jésus est au centre du jugement. Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme tous honorent le Père. Il est au centre du jugement. Il est au milieu du trône, au centre du trône, pour l'éternité, à la droite du Père. Amen. Alléluia. Moi, pas vers la fin de ma prédication, c'est autres Seigneur, je t'enseigne avec lui. Dans Hébreu, je termine par là. Après, nous faire la collecte avant et puis la Sainte Seine. Dans Hébreu chapitre 2, versets 11 à 18, je peux lire ce texte-là et puis je peux terminer. Dans Hébreu chapitre 2, prends-vous la Bible, ouvrez-la. Hébreu, chapitre 2, verset 11 à 18. Voilà. Excusez-moi, amen. Ceux qui regardent l'internet aussi, excusez-moi, mon ligne est tombée. Voilà. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Il s'identifie à l'humanité. Alléluia. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Car, assurément, ce n'est pas des anges qu'il vient en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. Nous arrêtons là même, frères et sœurs, nous sommes seuls avec lui. Dis-moi, 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Amen. Dis-moi, 2 Corinthiens 3, 18. Nous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire. Moïse ne pouvait pas voir la face de Dieu. Il dit, montre-moi ta gloire. Le Seigneur finit de montrer sa gloire par derrière. Impossible, celui qui apporte la loi trouve la face de Dieu. La loi pas fait où trouve la face de Dieu, ça. Seulement, il trouve. C'était glorieux le ministère de Moïse. Mais nous contemplons sa face. Sur la haute montagne, Pierre, Jacques et Jean trouvent la face de Jésus comme un soleil. Dans l'Apocalypse, Jean trouve la face de Jésus. Nous sommes transformés. Pourquoi Moïse pas capable de trouver la gloire de Dieu, la face de Dieu et nous? Parce que nous sommes sous la grâce. Amen. Et pour la fin, à la droite de Dieu, il y a un. Qui est à la droite de Dieu? Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Jésus-Christ, l'éternel Logos, celui qui d'éternité en éternité est Dieu. Oui, c'est à côté de Dieu là, oui. Mais dans le ciel, à la droite de Dieu, il n'y a pas un ange. Il n'y a pas un séraphin, un sérubin. Il y a un être humain. Ça l'écho qui, vivre la
là-dedans, les fins mots sur la croix dans sa l'école là, et sa l'école là pour mots, tout dit sang précieux pour nous gagner rédemption, le sang de Jésus pour verser, pour effacer nos péchés, sa l'école là vidé de son sang, fin mort, il donne 10 sang, il donne la vie, de pour prendre sa l'école là, se mettre dans le tombeau, 3 jours plus tard, il pour ressusciter dans sa même l'école. L'école là pas pour pourrir. Est-ce qu'il est l'école de Jésus dans lequel il vit, il pose la main aux malades, il guérit les lépreux? Est-ce qu'il ça l'école là encore là? Oui. Pas comme moi, écoute comme ça là. Ça, il vit là-dedans, il mort. Il ressuscité dans l'école glorieux. Amen. L'école glorieux. Si Jésus apparaît au milieu de nous là, dans toute sa puissance, nous sommes capables de soutenir. Moi, il ramasse ça la gloire pour nous capables de trouver. Jésus est à la droite de Dieu. Ce corps est glorieux. Ce corps existe pour toujours. Ce corps pas fini trop la corruption. Glorieux, glorieux, glorieux. Amen. Un homme dans la gloire. De terminer, l'incarnation du Fils de Dieu. Bon Dieu, il vient un homme pour toi. Pas finaler, bon Dieu, pas pour dire, aïe, mon garçon, ton fini, et dans ce problème-là, tu vas nous faire face. C'est un seul problème qui va nous faire face. Loneliness, betrayal, douleur, souffrance, tout ce qui a été la mort, Jésus. On nous baisse la tête. Oh, rapakando, wechedest. Oh,